Donc je m'appelle Jonathan Chalet, je suis avec Clémentine, donc mon épouse, sur l'exploitation du rucher des Noisetiers. Donc nous sommes à Chabottes dans le Champsaur, donc dans le département des Hautes-Alpes, dans un magnifique panorama, ça, on a vraiment beaucoup de chance. Et nous élevons les abeilles et essayons de développer une activité de production de légumes et d'œufs pour avoir une diversification et puis pour pouvoir en vivre tout simplement. Mon père est devenu apiculteur il y a une quinzaine d'années et c'était au moment où je ne savais pas trop où aller ni quoi faire, donc j'ai découvert les abeilles avec lui et du coup ça m'a passionné, quoi, hein. Le monde des abeilles de toute façon est très passionnant et du coup j'ai eu envie de faire ce métier. En milieu d'été, donc on va récolter le surplus de chaque colonie en leur laissant suffisamment pour qu'elles puissent passer l'hiver tranquillement. Et donc ce miel récolté, après on le monte donc à notre miellerie, où on va l'extraire, le sortir des rayons et puis le mettre en pot pour pouvoir le vendre sur les marchés, puis sur la ferme, en vente directe. Alors oui, ça j'aime bien le contact avec les gens, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis on supprime les intermédiaires. Si on encourage les producteurs à faire des petites productions de qualité, on ira aussi vers une amélioration de notre environnement. Nous voilà, c'est pour ça qu'on veut faire de la vente directe, de façon à valoriser notre environnement en fin de compte, hein, pour le préserver. Donc on a un cheptel de 200 ruches. C'est des ruches qu'on essaye de sédentariser, donc de déplacer le moins possible. Donc ici on a des colonies qui peuvent être de 2000 à 120 000 abeilles suivant la saison, suivant les conditions. Et on essaye de leur créer un environnement de façon à ce qu'elles aient tout à disposition pendant toute la saison. Donc beaucoup de fleurs. On a le désir de les travailler avec le moins d'apport extérieur possible, c'est-à-dire on ne veut plus nourrir nos abeilles, on veut qu'elles soient nourries par des fleurs et non pas par du sirop. Notre souhait principal, c'est d'avoir des ruches qui passent l'hiver et qui continuent chaque année à accomplir leur travail. Pourquoi une ferme d'avenir? Parce que moi je pense personnellement que l'avenir c'est la diversification. Et le premier modèle qu'on a, c'est que nous pour vivre il faut qu'on mange des aliments diversifiés et que tous les écosystèmes et la nature a toujours été diversifiés. Donc pourquoi le projet? C'est donc de préserver nos abeilles. Pour préserver nos abeilles, il nous faut des fleurs en quantité et de qualité. Donc prairies fleuries, arbres fruitiers, potagers, donc beaucoup de légumes qui ont besoin des abeilles de toute façon pour venir à terme et être consommés. Et donc en étant en climat montagnard, il nous faut quand même pouvoir préparer tous ces plants d'avance si on veut aussi pouvoir en vivre et en avoir une production. Donc on aimerait créer une serre donc bioclimatique de façon à avoir une production de légumes l'hiver parce qu'on sera sur une serre qui sera hors gel et puis avoir une production de plants aussi assez précoce et pour protéger justement toutes ces productions-là dans le temps du printemps qui est froid encore. Donc avec le projet à 10 000 €, c'est le projet de la serre bioclimatique, donc la Walipini. Donc ça va être installé à la place de l'abri de nos chevaux. Donc dans un premier temps, on va démonter tout ça, enlever ces arbres. Et puis donc on va être à flanc de colline, donc on va décaisser sur une profondeur de 2 mètres. Ensuite, on aura une verrière à l'avant, donc du double vitrage, qui va donc réceptionner les rayons du soleil. Le toit sera récupérateur d'eau de pluie et l'eau sera stockée au fond de la serre, c'est-à-dire qu'on aura toute une série de bidons qui récupéreront la chaleur du soleil, surtout pendant l'hiver, afin de la restituer la nuit. Et le fait de la profondeur, de 2 mètres à 1,50 m à l'intérieur de la serre, sera de récupérer aussi la chaleur thermique de la profondeur de la terre, qui est de 12 degrés, à cette profondeur-là, de façon à être hors gel tout l'hiver. J'aimerais rajouter une petite mare supplémentaire ou un point d'eau à proximité de la serre de façon à récupérer une humidité et recréer un petit microclimat parce que de toute façon la serre à l'avant, on aimerait faire un système d'ouverture des fenêtres pour que les insectes pollinisateurs puissent intervenir sur les fleurs des tomates.
Quoi, la plus grande fierté que j'aurai, je pense que je le dirai quand je serai plus vieux et quand ça aura fonctionné, ce sera d'avoir travaillé avec la nature et pas contre elle.